Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte de Matthieu, à la suite de ce que nous avions déjà lu, mais au chapitre 10, versets 34 à 39. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre les divisions entre le fils et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà un texte de l'évangile de Matthieu qui est très intéressant, mais qui nous interpelle. Je ne suis pas venu apporter la paix, dit Jésus. Je suis venu apporter l'épée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette déclaration est très intrigante, en tout cas pour ma part. Elle est intrigante, explosive et on pourrait dire percutante à la fois, car elle peut nous déranger en bien des points d'abord, quand il parle de cette séparation avec la famille, la belle-mère, avec les enfants, etc. Comment celui qui est le prince de paix et qui construit justement le royaume de paix, nous dit Ésaïe chapitre 9, versets 6 à 7, peut-il nous dire qu'il est venu apporter l'épée? Jésus se contredirait-il? On pourrait au premier abord croire cela si on cerne mal le sens de ce texte. Nombreux, pourtant, sont les passages dans le Nouveau Testament où il est question de paix et où Jésus appelle ses disciples et les hommes que nous sommes aujourd'hui à être des artisans de paix, que ce soit dans Matthieu 5, verset 7 et dans bien d'autres passages. Quand Jésus, par exemple, envoie ses disciples dans Luc 10:6, il leur dit « Proclamez l'évangile aux hommes de paix ». Dans ce passage, déjà, nous voyons qu'un homme de paix est une personne dont le cœur est réceptif à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, dans Jean 14, 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ma paix ne ressemble à rien à celle que le monde donne. » Or, si Jésus affirme qu'il nous donne sa paix, comment peut-il dire d'un autre côté qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée? Et c'est là toute la question, et cette question intrigue, en tout cas à la première lecture. Alors on se pose la question, mais qu'est-ce que cela signifie? Jésus est-il vraiment venu semer la discorde et provoquer des disputes dans les familles entre père et mère, etc. Cela ne ressemble guère au langage du Seigneur que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Mais alors, qu'a-t-il voulu nous dire? Afin de bien savoir ce qu'il veut nous dire au travers de ce passage, il faut bien comprendre ce que d'abord représente l'épée dans la parole de Dieu. Simplement deux versets pour nous mettre sur la piste. Deux versets pour bien comprendre ce que représente l'épée dans la parole. D'abord, Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Et là, il nous donne qu'est-ce qu'est l'épée de l'esprit? La parole de Dieu. Et puis dans Hébreux, par exemple, 4.12, un verset très, très fort, qui nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. »
pénétrante jusqu'à la âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Voilà, nous avons la réponse à notre question. Qu'est-ce que l'épée? Nous voyons clairement qu'il est question de la parole de Dieu. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter l'épée, il parlait de l'arme qui tue. Il ne parlait pas de l'arme qui tue, pardon. Il parlait de sa parole. Mais cette parole, c'est une vérité qui peut diviser le Père et le Fils et la mère, le Père et aussi la belle-mère. Donc, on voit que c'est vraiment l'épée qui coupe et qui divise les hommes en deux groupes, les croyants et les non-croyants. Nous avons tous dans nos familles des personnes qui croient et d'autres qui ne croient pas. Et cela peut parfois générer des tensions et même dans certains pays des persécutions, ou même dans certaines familles, ça peut être des persécutions. On pense à ceux qui sont musulmans et qui découvrent Jésus-Christ vont être persécutés. Et que ce soit même en France, on peut retrouver cela. Alors, on comprend que Jésus n'apporte pas la paix. Le message de la croix divise, sépare les hommes. La croix, elle sépare les justes des injustes par la grâce de Jésus-Christ. Oui, la croix est une folie, nous dit Paul, pour ceux qui périssent, mais une puissance de vie pour ceux qui l'acceptent. Lorsque cela arrive, le croyant se voit placé devant un choix qui implique d'avoir le courage d'être différent de la majorité de nos contemporains, mais aussi de tenir fermement le cadeau de Christ qui nous a fait par grâce. Et nous devons lever les yeux vers lui pour tenir courageusement face à l'adversité. N'oublie pas l'immense promesse que le Seigneur t'a faite, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Et là, il est question de la vie éternelle, qui n'a rien à comparer avec la vie que nous vivons ici-bas. Que le Seigneur vous bénisse.